qui doivent exister. Mais ils n'existent pas sans les autres, hein, mais voilà, bon. C'est pas. Voilà, enfin bon, bref, il y a des constats hein, qui s'imposent tout seuls. C'est comme ça, c'est la vie, quoi. T'avais dit un truc faux. Ah oui, non, mais d'accord, mais c'était. Je pense que tout le monde a oublié. Hein. T'inquiète, hein. Y a pas de problème. Je me souviens de la conversation, cela dit. Je m'en souviens. Ouais, ouais, visiblement, ça a l'air de travailler de fou. Hein. Je suis désolé que ça t'ait autant travaillé. Euh, Mais tout va bien. Vraiment, tout va bien, il n'y a pas de problème. Tout va très bien. Ah. Bon, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Moi, ça va à peu près. Hein. Je vais pas vous mentir, ça va ok. Enfin, ça va ok. Je tousse encore, mais je m'en sors. Hein. Je finis par s'en sortir. Hein. J'ai vu dans les shorts, tu n'as pas l'air très fan du néerlandais. Euh... Si vous choisissez néerlandais, je vais l'apprendre. Hein. Ce sera pas très compliqué. C'est pas très compliqué, c'est pas très loin. Donc moi, en vrai, je suis pas contre. Hein. Après, c'est pas, c'est pas la langue la plus incroyable. En fait, j'ai l'impression que les Néerlandais n'ont eux-mêmes pas beaucoup de respect pour leur propre langue. Les filières de néerlandais aux Pays-Bas à l'université sont en train de se faire grand remplacer par les filières anglophones. Le néerlandais lui-même est dans pas mal d'endroits en proie à la concurrence avec l'anglais dans leur propre pays. Et ils sont en train de s'acculturer. Et oui, il y a le basque dedans. Il y a le basque dedans, oui. Je sais pas, vous êtes tous obsédés par le basque. J'espère bien que ce sera pas ça. Hein. Quoi qu'en vrai, pourquoi pas. Ordonnance, il fera pas 49.3, je pense qu'il fera ordonnance. Je suis pour le Quechua. Je crois qu'il était dans la liste. Il est tout à fait dans la liste. Il est absolument dans la liste, le Quechua. Quechua, je suis un peu chaud aussi. Hein. En vrai, le basque, alors pour pas vous mentir, le basque, il est prévu que j'en apprenne euh, des rudiments pour un projet de documentaire que j'ai, mais c'est pas le premier que je fais quoi, que je ferai. Mais... Langue de où donc le Quechua, Bolivie, Paraguay, euh, Bolivie surtout. Hein. Bolivie, Équateur, Pérou, Colombie. Pas Paraguay. Paraguay, c'est Guarani. Guarani. Bulgare, je suis un peu ok. Suédois, je trouverais ça chouette aussi. Mais en vrai, dans les trucs qui me chauffent de fou, il y a le Wolof. Le Wolof, je suis turbo chaud. Apprendre l'islandais ou le suédois pour survivre au réchauffement climatique, ils ont de bonnes valeurs sociales. Ils ont de moins en moins bonnes valeurs sociales. Hein. La Suède, ça a basculé un peu. Hein.
Le hongrois est dans la liste aussi. Le bulgare est dans la liste, ouais. Le serbe aussi. Il y a eu un débat à chaque fois sur Discord. Il dit, bon, j'ai été surpris de voir qu'il n'y a pas telle langue, qu'il n'y a pas telle langue. Il fallait en choisir 32. Et dans les 32, je voulais notamment avoir un bon 40% de langues qui ne soient pas des langues européennes. Donc, hongrois stylé, si tu parles, surtout si tu parles déjà finnois. Alors après, quand même, le hongrois et le finnois, ça a beau être deux langues de la même famille, c'est deux langues très éloignées l'une de l'autre. Hein. Très très éloignées quand même. Donc, comme le français et le perse, je pense même plus que ça. Hein. S'il n'y a pas le tahitien, c'est pas un vrai. Il n'y a pas le tahitien, mais il y a une langue austronésienne, il y a l'indonésien. Il y a l'indonésien dedans. Donc il n'y a pas le tahitien, mais il y a l'indonésien. Il y a le malgache, je crois aussi. Je suis pas sûr. Quechua, je suis vraiment chaud. Hein. Langue polysynthétique. Ah non, polyphylétique. Ok, pardon. C'est une langue agglutinante, normalement. Malgache, meilleure langue austronésienne. Je sais déjà dire deux trois trucs en malgache, notamment j'ai envie de faire pipi et bite. Voilà. Il y a déjà une tendance. Ah non, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il faudrait que je regarde les commentaires YouTube. Et je laisse quelques jours encore. Sachant que la vidéo ne marche pas. Hein, je vous le dis, hein, la vidéo marche vraiment pas. Je pensais quand même que c'est le genre de vidéo qui pourrait avoir un intérêt. Eh bien, figurez-vous que les gens ne sont pas très intéressés par cette vidéo. Euh, Hélas. Hélas. Mais on va, ouais, il faut trouver, genre, je sais pas. Je suis sûr que basque, il y a plein de gens qui veulent le basque. Bon, après, je vais faire une extraction de commentaires et je demanderai à un LLM de me résumer. Basque, il y a quand même du monde, hein. Putain. Putain, basque, il y a du monde. Hein. Basque, hein, vraiment un choix de hipster. Ouais, carrément. Les gens aimeraient trop parler le basque et l'apprendre, mais ils l'apprendront pas et ils le parleront pas. Et en fait, en vrai, je pourrais trouver facilement des locuteurs du basque parce qu'il y a littéralement des cousins de ma femme qui parlent basque. Ma femme, elle a des cousins qui habitent dans le pays basque. Parce que ma femme, la grand-mère de ma femme est basque. Et d'ailleurs, elle habite à Bayonne. Donc la grand-mère de ma femme est basque. Et donc, elle est. Après la décolonisation, parce que du coup, elle est née au Maroc, après la décolonisation, elle est retournée s'installer au Pays Basque. Et il y a eu des enfants, et elle venait elle-même d'une famille basque, elle a des cousins là-bas, et donc du coup, bah, elle a notamment dans ses enfants des gens qui ont fait l'école en basque et qui parlent basque. Donc moi, il y a des cousins de ma femme qui parlent basque. Il n'y a pas l'occitan dans la liste, non. Il n'y a pas l'occitan dans la liste, mais je devrais sûrement aussi en apprendre des rudiments pour un autre projet. Vu qu'il y a 2-3 apps d'apprentissage de langue qui font du placement chez les vidéastes, à peu prêter à espérer faire des vues correctes vues de l'extérieur. Je comprends pas la phrase. Si tu apprends le catalan, t'es pas bien loin de l'occitan. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais les gens aussi, le nahuatl,
le nahuatl a plus de propositions que le basque. Les gens, ils vont me qualifier le nahuatl. Je vais devoir me retrouver à apprendre la langue de mes ancêtres lointains du Mexique, là. On va être bien. Mais écoutez, la liste, bon, pour l'instant, il y a que 3 shorts qui ont été publiés, hein. Alors, l'espagnol et le catalan n'ont pas grand succès. Là, je vous le dis. Ce qui n'est pas très grave. Très honnêtement. Bulgare, j'ai un pote de mon village qui est parti en Bulgarie et qui a appris le bulgare là-bas. Un gars qui j'ai grandi. Il est parti vivre là-bas. Après, il était en Russie. Et après, il y a eu la guerre. Il y a un troisième short sorti tout à l'heure. Sur le néerlandais. Un short un peu parti pris. Voilà. Pardon. Faut espérer que le farci n'a pas le vent en poupe, ça va être difficile d'y aller. Il n'y a pas le farci dans la liste, je crois. Vous voulez, je vous relis la liste, hein. Espagnol, haïtien. Ça, haïtien, faut l'éliminer, hein, je vous le dis, hein. Politiquement, ça va être compliqué d'y aller. Catalan, grec, roumain, hongrois, portugais, finnois, serbe, ou à défaut BCMS. Chinois, bulgare, coréen, tchèque, indonésien, néerlandais, berbère. J'espère un peu que le berbère va gagner. Suédois, arabe standard, lituanien, hindi, breton, vietnamien, basque, thaï, quechua, japonais, turc, nahuatl. Lingala, Wolof, Swahili, gallois. Pourquoi mettre espagnol quand il y a déjà portugais? Bah, espagnol, il y a quand même beaucoup de gens qui le parlent, hein. Oui, je pense que bof bof l'espagnol, mais il fallait le mettre quand même. Gallois, ça a l'air difficile. Ouais, après, franchement, si on doit choisir une langue celte, les gars, on prend breton, hein. Ce sera plus difficile de trouver des locuteurs. Mais bon. Ouais, Wolof, je suis un peu chaud, hein. Ou Swahili, hein. On va au Kenya et hop. Pourquoi pas le russe? Bah parce qu'il ne vous aura pas échappé que la Russie est en train d'envahir l'Ukraine et que dans un souci de guerre communicative, de communication, la Russie possède une armada de bots. Si jamais je mets, en fait, si jamais je mets russe ou hébreu, il y a plein de mecs qui vont faire du forcing dans les votes pour que ce soit le russe ou l'hébreu qui gagne, pour des mauvaises raisons. Et puis je vais pas aller à Moscou, hein. Du coup, je vais pas aller tourner à Moscou là en novembre pour parler du russe, hein. Hébreu, quel rapport avec la Russie? Alors, il vous aura pas échappé que Israël occupe et a bombardé une bonne partie de la bande de Gaza. Euh... Je sais pas si vous avez suivi le bail. Euh... Donc j'ai sorti l'hébreu.
Mais tout comme j'ai mis arabe standard, et ce sera probablement arabe standard ou arabe du Maghreb. Si on... Mais en fait, c'est compliqué parce que là, aller en Algérie en tant que ressortissant français, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on ira au Maroc. Si on prend l'arabe, on ira au Maroc ou en Égypte. Mais on va pas aller en Syrie, on va pas aller en Jordanie, on va pas aller en Libye. On va pas aller au Liban. Bah non, c'est la demeure de fou là-bas. C'est une région en ce moment où c'est la merde, hein, quand même. Je sais pas si ça vous aura pas échappé, non. Donc probablement Égypte ou Maroc, quoi. Maroc, ça va. Maroc, c'est accessible. C'est pas très loin. Il n'y a pas de pays de l'ancien bloc qui ont le russe comme langue officielle. Il y en a plein. Si, il y en a plein. Mais je vais pas aller au Kazakhstan pour parler russe, quoi. Alors la Tunisie, ouais. Non, en vrai, Tunisie aussi, c'est possible. J'ai des potes en Tunisie. J'ai des potes là-bas. Ouais, mais bon, après, vas-y pour apprendre l'arabe des Émirats, quoi. Ou l'arabe d'Oman. C'est pas le même. Je suis pas sûr que je trouve de la doc. En vrai, mandarin, je suis chaud aussi, hein. Thaï, il y a le risque de la guerre avec le Cambodge. Ouais. Bah ouais. Le pharaon égyptien. Oui, je sais, j'ai fait des vidéos avec lui. J'ai fait une vidéo sur l'Égyptien avec lui. Sur l'Égyptien. Enfin, il m'a relu mes vidéos. Donc voilà, écoutez. Est-ce que par curiosité, il y a des gens, alors rien à voir, il y a des gens qui sont allés voir Avatar ici? Par curiosité. Parce qu'on m'a proposé d'aller le voir, mais il dure 3h20. 3h20. Ça me paraît long. Moi, vous savez, je suis quelqu'un qui doit aller pisser, moi, pendant les séances. J'ai trop peur de m'endormir si j'y vais. J'ai vu qu'il avait fait 7 millions d'entrées déjà. Je peux toujours aller pisser. Ouais, ou j'emmène ma jarre. J'emmène une jarre. Il est pas top. Moi, j'ai peur de me faire chier. 3h30, c'est long quand même. 3h30, vous vous rendez compte, c'est un épisode et demi de Stranger Things. Ah, je troll, je troll. Stranger Things, vous savez, hein, j'en avais parlé un peu ici. Hein, j'ai rattrapé mon retard et du coup, j'ai regardé. J'ai même regardé le docu là. J'ai été effaré. J'ai été effaré par une chose. Les frères Duffer, ils ont commencé à tourner le dernier épisode, ils n'avaient pas fini de l'écrire. Je trouve que c'est une dinguerie absolue. Et je trouve que ça se ressent tellement dans le dernier épisode que il y a beaucoup de trucs qui étaient un peu tirés par les cheveux. C'est pas une mauvaise fin, mais bon, il y avait tellement mieux à faire. Bah, en fait, il peut être amputé d'une heure l'épisode. Hein. Littéralement, l'intrigue se termine au bout d'une heure. L'autre heure, c'est du feel good et du que deviennent-ils après, quoi. C'est classique Hollywood de commencer à tourner sans avoir le scénar. Mais c'est une dinguerie, je trouve. Je trouve que c'est une dinguerie de fou.
Ça se ressent tellement dans l'écriture. Les premières saisons de Stranger Things étaient tellement bien. Alors moi, si vous voulez, je vous fais, voilà, comme ça au débeauté, mon ordre de ma préférée à la moins bonne. La meilleure à la moins bonne. Je pense que je mets quand même la une en première. Mais bon, c'est contestable. Après, je mets la 3. La saison 3, je la trouve tellement bien. Avec les Russes, l'espèce de Terminator et tout, je la trouve vraiment bien. Avec Murray et tout, là. Incroyable. La saison 4, j'ai vraiment beaucoup aimé la saison 4. Je trouve qu'elle pose une ambiance. Le personnage d'Eddie, je le trouve extrêmement attachant. Tout le côté bullying et tout, c'était un peu dur à regarder. Toute la scène où Owen il va chercher Eleven, je la trouve vraiment très bien. Alors après, les scènes d'Eleven sont un peu plus chiantes, mais bon. Donc je fais 1, 3, 4. Après, je mets la 5 et après, je mets la 2. La 2, je la mets en dernière. Mais après, c'est une bonne série, c'est une belle série. Après, putain, je me suis rendu compte que la 2 et la 1 et la 2, en termes d'ambiance visuelle et musicale, ça n'a rien à voir. Hein. Ça a vraiment rien à voir. Hein. L'approche du château de Vecna en mode terrain de foot d'Olive et Tom, où ils marchent et ne se rapprochent pas. Alors qu'à côté de ça, quand ils vont dans les abysses, il y a rien, il y a personne. Visiblement, il fait même pas particulièrement chaud. Ils arrivent à escalader des montagnes de 6 mètres, de 10 mètres de haut, on sait pas trop comment, juste sur un fort accord, quoi. Bon, je suis un peu en mode bon. Voilà. Après, moi, alors, je vais pas spoiler, mais tout le plot de, en fait, l'Underworld, c'est ça, et pas ce qu'on imagine, c'est intéressant. Ouais, le canyon, là. Mais oui. Mais la saison 5, elle est. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Euh, En plus, la saison 4, le cliffhanger est tellement incroyable. Et tu te dis, ah d'accord. Et puis les militaires, je les trouve absolument déliramment bêtes, hein, vraiment, mais c'est vraiment, ils sont bêtes, mais vraiment idiots, quoi. Ça défie vraiment toute logique. Hein. Alors, il y a de la caricature dans Stranger Things, c'est normal, c'est un des plots, enfin, c'est un des moteurs de la série. Mais là, putain. Mais par contre, la saison 5 est incroyablement bien montée. En termes de montage sonore, effets visuels, ambiance, photographie, incroyable. Et donc forcément, quand on associe cette photographie et cette ambiance sonore incroyable et un scénario plutôt très intéressant, saison 4 ou saison 3. Saison 3 à Starcourt, je trouve ça trop bien. Merci Calcul Rénal pour les 5 € par mois, merci à toi. Ce qui m'a choqué, frustré, c'est tous les moments où ils sont dans une urgence absolue, où finalement ils marchent, voire parlent de leurs sentiments pendant d'interminables secondes minutes. Alors, il faut qu'on adresse ce sujet. Le coming out. Alors, désolé si c'est un spoil pour les gens, mais ça devrait même pas tellement ça en a parlé sur internet. Le coming out. Moi, je savais qu'il y avait un coming out, j'avais pas vu l'épisode, je savais qu'il y en avait un. Le coming out de Will. Qui n'est pas un spoil, puisqu'en fait, ça fait depuis la saison 3 qu'on sait qu'il est gay. Hein. Vraiment, en saison 3 et demi, allez. C'est toute la saison 4, on le comprend très bien. D'ailleurs, le coming out était prévu à la base dans le scénario dans la saison 4. Finalement, il fait son coming out l'avant-dernier épisode de la saison 5. C'est long. C'est long. Dans un moment où ils n'ont pas le temps.
dans un moment où c'est la fin du monde, absolue. Il faut qu'ils y aillent maintenant. Et il réunit tout le monde autour de la table pour dire en fait, je suis pédé, les gars. Bon, je suis un peu en mode bon, bah c'est cool, c'est intéressant de faire un coming out. Alors qu'en vrai, le personnage de Maya Hawke, là, je sais plus, Robin, elle fait un coming out qui passe beaucoup mieux et qui est beaucoup plus. Qui s'est beaucoup mieux amené, Robin. Là, oui, voilà, vache. C'est long, ça amer. Waouh, waouh, waouh. Moi, j'aime beaucoup l'esthétique années 80. Moi, je l'ai pas connu cette période, mais j'aime beaucoup cette esthétique. Les musiques sont les musiques sont folles. Les musiques sont folles. Le montage, les transitions de montage sont vraiment très très belles. La lumière est incroyable. Donc tout ça, moi, c'est un kiff visuel de regarder Stranger Things. Voilà. Quelle langue serait le moins chose à apprendre? Espagnol, mais bon, les gens vont pas l'apprendre, vont pas le sélectionner. Et Eleven. Après, moi, je pense que j'ai un problème. Ça doit être le côté Frodon. C'est comme Frodon, Frodon, il est essentiel, évidemment, au Seigneur des Anneaux. Mais les scènes avec Frodon, on a envie de crever un peu, non? On a, franchement. Donc, ouais, bah, Eleven, putain, qu'est-ce que c'est chiant, hein. Elle est chiante, en fait, elle est chiante. Le personnage est chiant. Il est pas super intéressant, je trouve. Et dans la saison 5, voilà, bon. Il y a une chaîne YouTube qui a fait une vidéo pour comparer les deux coming out. Bah, Robin est beaucoup mieux amené, hein, vraiment. En parlant de Frodon, ça meurt dans Stranger Things. Tout à fait. Après, c'est saison 2, c'est pas un gros spoil. C'est-à-dire que saison 2 et saison 1, moi je confondais. Hein. Dans ma tête, tout est très similaire. Hein. Donc ouais, j'ai regardé. J'ai regardé du coup le docu. Alors par contre, le docu est très intéressant sur comment c'est réalisé, la quantité de gens qui travaillent dessus, la quantité de décors qu'ils ont fait. Et les décors sont vraiment très beaux. Les décors sont vraiment incroyables. La première scène de la saison 1 et la dernière de la saison 5 se relient. Oui, oui, oui. Tu as fini Chosen? Bah j'attends la dernière saison. J'attends la nouvelle saison de The Chosen. Moi j'en peux plus, je trépigne, j'ai trop il faut que je sache comment Jésus va finir. Cette série, bien sûr, alors on rappelle pour tous les gens qui n'ont pas le lore ici, mais peut-être la série de 2025 qui m'a le plus transporté et que j'ai trouvé la plus incroyable, c'est la série The Chosen. Vraiment. Le grec est dans la liste, oui. C'est la série The Chosen. Absolument incroyable. On attend la saison 6. Putain, on attend la saison 6, mais j'attends ça comme le Messie, sans le mauvais jeu de mots. Et saison 7, je pense, je me convertis. Hein. Je me reconvertis. Jusqu'à ce que j'entende n'importe quel chrétien, pape, évêque, archevêque parler. Et là, bon.
Il va avoir un long métrage en salle pour la saison 6. J'ai vu que Stranger Things, ils ont fait ça aussi. Stranger Things, du coup, la série est sortie en 3 fois parce que le dernier épisode est sorti au cinéma. Ou JD Vance, ouais, voilà. Ouais. Donc ouais, The Chosen, la vie de Jésus. Incroyable. Incroyable. Après, c'est une série de mormons. Hein. Un peu de mormons. Et bon, j'ai vu un autre film mormon il y a pas longtemps, à savoir Twilight. J'ai trouvé ça fou comme c'était réalisé, Twilight. J'ai trouvé ça... Je trouvais que c'était un délire, ce film. Je comprends pas que ça ait autant marché. Je comprends pas qu'il y ait autant de gens qui aiment et qui soient allés voir. Je trouve ça fou. Vraiment. Mais fou dans le sens... je comprends pas. Je comprends pas. La réalisation, je la comprends pas. Ouais, avec les gens qui ont 300 ans et qui continuent d'aller au lycée. Euh, c'est un phénomène culturel. Mais oui, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Vraiment. Ouais. J'ai jamais vu Toilette car à l'époque j'étais saoulé par la vague vampire et depuis j'ai oublié. En fait, en vrai, faut le voir. Faut voir Twilight parce qu'en termes de réalisation, c'est une expérience que je n'explique pas. C'est même plus du nanar. On est sur autre chose. Mais le montage, la musique, c'est... Je sais pas trop. C'est pas la romance dans Toilette qui a fait le succès. Si, la romance entre un vampire de 109 ans vierge qui continue d'aller au lycée et une meuf qui sait pas trop ce qu'elle fout là. Et qui du coup se fait un peu détourner par un mec de 109 ans, quoi. Et c'est très mormon. C'est très très mormon. T'analyses pas le montage et la musique quand t'as 16 ans. Ah non, mais il faut un minimum parce que là, c'est. C'est quelque chose. Ah, ça, on peut partir à la toilette de c'est unique. Dans sa réal, dans son. Il y a quelque chose que vous avez là-bas que vous n'avez pas ailleurs. Et je ne saurais même pas vous dire quoi. Il y a un petit côté Bollywood un peu peut-être. Pas Bollywood, mais il y a un côté. Je sais pas. Ah oui, c'est ultra conservateur. Mais Twilight, c'est mormon. C'est mormon. C'est super mormon. Personne ne baise. C'est trop bizarre. Même l'univers, il tient pas debout. Je le comprends pas. Je comprends pas cet univers.
Je ne comprends pas. Ah bah là, le réarmement démographique, oui, non. De ce côté-là, il y avait un élément assez amusant dans True Blood. La nana avait été fait vampire avant sa première expérience sexuelle et un moment plus tard, elle mentionne que son hymen cicatrise après chaque rapport sexuel. Donc chaque rapport, c'est comme le premier, c'est pas tip top. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ouais, là, hype vampire, moi, j'étais pas trop dedans. Pareil, les trucs genre Lucifer, des trucs comme ça. Euh, j'ai du mal à tout saisir. Moi, le seul film de vampire que je tolère, c'est Blade. Voilà. Blade, d'accord. Blade, c'est un peu gaulerie. Mais les vampires, je sais pas, je suis pas super client. Preacher, j'aime pas. Non, j'ai pas aimé Preacher. Je trouve ça nul à chier. C'est comme Lucifer. Pourquoi est-ce que le diable ira à Los Angeles? Pourquoi est-ce que il y a tous les gens de la Bible là, ils sont à Los Angeles? Je sais pas. Bizarre, trop bizarre. Je ne comprends pas. Mais moi, les vampires, pareil, les vampires, bah non. Les vampires, les morts vivants, les zombies. Moi, ça, je suis pas client. Les zombies non plus. Alors, les zombies, ouais, non. Les zombies, c'est pas possible. Moi, je suis plus les aliens. Ça, les aliens, moi, je suis d'accord. Les aliens, ouais. Ça, ouais. Oui, mais sûrement qu'il y a des analyses politiques, mais sûrement, bien sûr, mais bon, je m'en fous, vraiment. Parce que moi, l'Heroic Fantasy, les nains. Moi, je suis un peu neutre, quoi. Tu me mets devant le Seigneur des Anneaux, je m'endors aussi. Alors, en vrai, Seigneur des Anneaux, ça va. J'ai un attachement particulier au Seigneur des Anneaux. Constantine, le film. J'ai pas regardé. Après, j'ai vu toutes les MR de Marvel d'ici, j'ai tout regardé, moi. J'ai vu tous les films et j'ai vu toutes les séries. Donc, vraiment tout, hein. J'ai tout oublié, d'ailleurs. Je peux vous faire ma tier list des pires séries Marvel sans difficulté et des pires séries d'ici. Euh, C'est quoi on va faire ça? Série d'ici. Il y a quoi, là, comme série d'ici? Série d'ici Comics. Alors, dans les dernières, hein. Dans le Arrowverse. Euh... ah non, mais moi, je regarde tout, moi. Je suis renseigné, moi. La série Batman, j'en parle même pas. Hein. La série Flash, ok. Ok. Smallville, ok. Gotham,
Ok, mais bon, vraiment pas mémorable du tout. Lucifer, je vous ai dit, j'ai pas aimé. Je trouve que c'est de la merde, ça pue la merde. Titan, je m'en souviens pas vraiment. Je l'ai vu, mais alors. Je l'ai vu, mais putain. Euh... Arrow. Arrow, c'est vraiment nanardesque. Il y a un côté vraiment nanardesque dans Arrow. Un peu attaché, mais bon. Constantine, la série, pas le film. Constantine, j'aime un peu bien, mais bon. Supergirl, ouais, claqué, mais bon, ça va, bon, voilà. Euh... C'est Titan où ils sont tous ensemble, là? Ou Titan, c'est avec les autres? Non, Legends of Tomorrow. C'est Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow, j'aime un peu bien. Parce que c'est du fan service. C'est du fan service des autres séries. Legend of Tomorrow, j'aime bien tout l'arc où le gros méchant, le méchant là, de Prison Break, il devient malgré lui une autrice féministe. Ça, j'aime bien cette partie-là. Les séries Marvel. Alors là, attendez. Moi, j'aime bien Luke Cage. Luke Cage, ça va, ça je m'en souviens, c'était à peu près ok. Euh... Les Agents du Shield, je trouve pas ça super mémorable. La série Daredevil était bien. Saison 1 était bien. Jessica Jones, saison 1 était bien. Luke Cage, en fait, les saisons 1, Defenders, non. Punisher, ouais, ok. Iron Fist, j'ai regardé, hein. Ça pue vraiment la merde. C'est un peu un scandale d'ailleurs. Loki, j'aime pas. Voilà. Euh... Hawkeye, ouais, j'avoue, sans parler, ça m'a pas transporté. Daredevil Born Again, ça j'ai pas vu. Et par contre, ah non, mais par contre, les séries où moi j'ai rempilé et j'ai trouvé ça ok, c'est Dexter. La nouvelle saison, la nouvelle série Dexter, elle est bien. Franchement, les deux nouvelles séries Dexter sont bien. Celle où il est jeune et celle où il est vieux. Les deux sont bien. Franchement. Dexter, en vrai, tu passes toujours un bon moment quand tu regardes. J'ai trouvé la dernière série, la DA, des crédits incroyables. Voilà. Très jolie. La DA des crédits. Bonjour, Jordan. Once Upon a Time, c'est la série sur la guerre de sécession. Pas la guerre de sécession, la guerre d'indépendance aux États-Unis. C'est celle-là? Ou pas du tout, je confonds. Non, je confonds avec. Je confonds avec autre chose. Putain, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Underworld, je sais plus comment. Non, pas Underworld. C'est avec les personnages des contes de fées. Sorti il y a 10 ans. Et là, sorti en 2012. Bah, ça me dit rien. Je connais pas cette série. Je ne connais pas cette série.
Après, j'ai regardé vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de séries, hein. Si je vais sur Netflix, je pense que tout ce qu'on me propose sur la première page, c'est des trucs que j'ai vus. Macho, là. Alors, toutes les séries Macho. Alors, j'ai pas regardé la version espagnole, mais j'ai regardé la version britannique, là, la version française et la version allemande. Je les ai regardés les deux. La version française avec Manu Payette et tout, et la version allemande, j'ai regardé aussi. La version allemande est meilleure. Là, je suis dans House of Guinness, mais j'ai du mal à accrocher, franchement. Décameron, j'ai regardé, très marrant, mais je m'en souviens plus. The Ranch, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu Dark, bien sûr que j'ai vu Dark. Ouais, faudrait que je refasse un profil Netflix, ouais. Ouais. Atypical, j'ai bien aimé. Riverdale, moi j'ai regardé Riverdale. J'ai regardé pas tout. T'es à 7 saisons de Riverdale. Sa mère, j'en ai regardé 4, je crois. Lost in Space, j'ai bien aimé cette série. One Piece, j'ai bien aimé. 1923, j'ai pas vu. Euh, Santa Clarita Diet, ça pue la merde. Série de zombies. Sense8, bien sûr, j'ai vu. Weeds, j'ai vu. Boots, apparemment, faut que je regarde. Orange the New Black, j'ai vu. J'en ai beaucoup vu, hein. Après, quand je travaille, des fois, je fous une Attack on Titan. Non, ça me parle pas, ça. Je rate pas d'animé. Quand je dis que j'ai regardé One Piece, j'ai regardé live action. Je regarde pas d'animé. J'ai regardé Chaos. Ah, Chaos, j'ai bien aimé. Le truc sur les mythes grecs, là, j'ai bien aimé. Manifest, j'ai beaucoup aimé cette série, Manifest. Better Call Saul, incroyable. Sherlock, Luther, non, j'ai pas, pas très client. Ozark, incroyable. Person of Interest, j'ai trouvé ça très bien aussi, Person of Interest, effectivement. Ah non, mais moi, la culture animée, j'ai pas cette culture, j'ai pas cette culture manga. L'humanité en guerre 39-45, incroyable. Incroyable. Les séries docu, histoire, globalement, elles sont bien. Person of Interest, c'est vraiment très bien. Umbrella Academy, j'ai regardé, mais bon, c'est des trucs que je regarde d'un œil, hein. The Good Place, j'ai bien aimé. Ozark, c'est dark un peu, hein. J'ai pas vu Fondation. J'ai pas vu la série Fondation. Alors, Ed Gein, là, toutes les séries monstres, là, Monster, je les trouve toutes folles. Celle sur Jeffrey Dahmer, elle est bien. Mais alors, celle sur Ed Gein, alors là, on est sur un niveau. On est sur autre chose, quoi. C'est tellement particulier, tellement bizarre. Et en même temps, le gars était schizophrène, quoi. Donc, ça s'explique. Moi, les animés, si, j'ai regardé Naruto, quoi. J'ai regardé un peu Naruto. À l'époque, je regardais sur Watt TV, MDR. Euh, The Good Place, c'est vraiment pas mal. Le. Le. Comment dire Le. Putain, je sais plus parler. Pas le cliffhanger. Le. Putain. La chute, quoi. Enfin, le reveal de la saison 1 est incroyable. Incroyable. Tu te prives de quelque chose avec l'attaque des titans. Oh, sûrement. Sûrement, sûrement. Mais ça me. Je le vis pas comme un manque. Le plot twist, putain, merci.
J'ai regardé His and Hers, là, la nouvelle série Netflix, là, avec The Punisher, là, avec Shane de The Walking Dead. Vraiment pas mal. Spooks est mis 5 en France. Ça me dit rien. Et il y a plein de séries, je les ai vues, j'ai oublié que je les ai vues, et des fois je les relance et je me dis, mais attends, ah c'était Outlander, je confondais avec Outlander. Et en fait j'oublie. Ah, elles sont très cool les séries. Moi elles sont très cool, je trouve. Arrested Development, j'ai trouvé cette saison, cette série incroyable. Moi j'ai regardé beaucoup de sitcoms aussi. Beaucoup, beaucoup de sitcoms. Le prisonnier, The Prisoner, peut-être. Tu regardes que des séries US? Non. Non, j'ai regardé une série turque il y a pas longtemps. Sur un mec qui bosse dans les paris sportifs et il doit se barrer parce que il a foutu giga des mangeants dans la merde. Il se barre à la campagne et du coup il doit résoudre des problèmes de couple dans son village. Et en vrai c'était sympa, j'aime bien. Ça change. Moi je regarde beaucoup tout ce qui me tombe sous la main, hein. Je regarde des séries françaises aussi, hein, bien sûr. Après, moi, je regarde beaucoup sur Netflix ou sur Prime, donc forcément, je regarde ce qu'on me file. Puis des fois, j'ai des périodes, genre il y a une période, je me suis fait tous les documentaires turcs là sur Mehmet, sur sur la prise de Constantinople et tout. Je trouve ça très cool. Moi, je regarde ouais, je regarde un peu tout, hein. Là, je regarde 1760, 1670 que je vais finir ce soir avec Dorian, qui est très cool. C'est un documentaire qui se passe en 1600, en 1670. Et le chef du village, c'est un noble polonais complètement à côté de la plaque. Et c'est très très drôle. En vrai, c'est très très drôle. Du coup, il a trois enfants. Il y en a un, l'aîné, qui doit reprendre. Lui, il veut être artiste. Le second, il est prêtre. Et la dernière, c'est sa fille qui est complètement barge. Et il dirige son village. Je la trouve un peu drôle. Ça fait vraiment penser à The Office, mais en polonais. euh, au XVIIe siècle. Faut que je finisse The Orville, sinon aussi. Faut que je finisse The Orville. On m'a déjà dit, hein. The Orville, j'ai regardé la première saison. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment Star Trek. C'est Star Trek aujourd'hui, quoi. En plus, il y a des acteurs de Star Trek dedans. Donc. C'est 1670. C'est la date. 1670. Alors, moi, j'ai essayé de regarder The Office. J'ai tenu 2 saisons. Après, j'ai arrêté. En fait, j'ai trouvé ça pas très drôle. The Office, j'ai pas trouvé ça très très drôle. Voilà, mon unpopular opinion, hein, mais j'ai pas trouvé ça fou. C'est plutôt du genre VO, VF, ça dépend. Je regarde beaucoup en VF. Je regarde beaucoup beaucoup en VF, mais pas toujours. Ça dépend. Genre Stranger Things, j'ai regardé en VO. Euh, mais 1670, je regarde en VF.
Après, ça dépend quoi. Riverdale, j'ai regardé en VO, mais Orange et New Black, j'ai regardé en VF. Rick and Morty, j'ai regardé en VO. Mais Weeds, j'ai regardé en VF, par exemple. Ça dépend. Ça dépend si c'est une série que je regarde dans autre chose. Et bien sûr, j'ai regardé Squid Game, évidemment, bien sûr. Ça fait 1 an, là, d'ailleurs, que c'est sorti. Ouais. T'as des critères? Oui, j'ai des critères. Quand c'est une série moyenne, Rome, incroyable cette série. Bien sûr, incroyable. J'ai regardé en français, Rome. Alors pour le coup, j'ai des critères. Alors oui. Souvent, globalement, si c'est une série, que je te regarde en travaillant, donc une série pas folle, mais toujours un peu drôle, je vais la regarder en français. Voilà. Mais si c'est une série où je me pose vraiment devant, je prends le temps et tout, je la regarde en VO, la plupart du temps. Donc Stranger Things, c'est la série que je regarde dans le salon, par exemple. C'est pas la série que je regarde en travaillant. Breaking Bad, pareil. Better Call Saul, pareil. Etc. Et du coup, je suis aussi attaché à la voix de ces acteurs en VO. Il y a des exceptions. Exception, si l'anglais ne peut pas être une langue... The Boys, j'ai regardé en VO. Je ne peux pas... je ne peux pas regarder une série historique où tous les gens se mettent à parler anglais entre eux alors que ça n'a aucun sens qu'ils parlent anglais entre eux. Typiquement, j'ai pas regardé, mais c'est sur ma watchlist, Tchernobyl, je regarderai pas en VO. Parce que la VO, des gens qui devraient parler ukrainien et russe entre eux parlent anglais, bah non, ça n'a pas de sens. Genre, ça devrait pas être en anglais, cette série. Cette série devrait pas être en anglais. J'ai regardé Barbare, que j'avais un peu bien aimé. C'était intéressant parce que Barbare, les Germains parlent entre eux en allemand, mais les Latins parlent en latin. Ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Mais donc, par exemple, Chaos, qui est censé se passer en Grèce, dans la culture grecque, bah, j'ai regardé en français. Parce que je vais pas avoir... Viking, j'ai regardé en français. Viking, j'ai regardé en français parce que ils sont pas censés parler anglais. Ils sont censés parler viking. D'ailleurs, ils le parlent de temps en temps. Mal. Le français, dans la série d'ailleurs, l'ancien français, est terrible. Il est vraiment pas bien. Il est vraiment mal fait. Donc, bon. Du coup, il leur faudrait des interprètes tout le temps entre les nations dans les séries. On peut pas se dire que l'élite apprenait les autres langues. Non, mais que des... Je veux dire, une série qui est censée se passer en Russie où tout le monde parle anglais, non. Enfin, pour moi, ça me sort. Parce que, en fait, tout le monde... Moi, je suis censé comprendre ce qu'ils disent, parce que c'est comme si je parlais leur langue. Bah, du coup, pour moi, il faut qu'ils parlent français. Pas qu'ils parlent anglais. Donc bon. Et d'ailleurs, dans 1670, en français, ils n'ont pas traduit que les dialogues, ils ont traduit les refs aussi. Ils font plein de refs très très françaises. Genre, il y a un moment, il y a une ref à l'amour est dans le pré, quoi. The Chosen, je regarde en français. Je vais pas regarder l'histoire de la vie de Jésus en anglais. Non, je regarde évidemment en français. Ils sont censés parler araméen. Ou grec, selon. Mais The Chosen, c'est en anglais, c'est des Américains. C'est une production américaine. Après, c'est traduit et doublé dans toutes les langues du monde, vraiment, The Chosen. Je sais pas dans combien de langues c'est doublé, mais... Là, si, récemment, j'ai regardé The Great, donc Catherine de Russie, là.
Mais là, je suis là, au milieu de la saison 3, je vais pas finir. Bah là, j'ai en français aussi. Moi, que Catherine de Russie, elle parle anglais à la cour du roi de Russie. Alors, je trouve qu'en plus, il parlait français à l'époque à la cour du roi de Russie. Bah non. Euh, C'était censé être des souverains allemands en Russie et tous ces gens-là parlaient français entre eux. Donc, d'ailleurs, littéralement, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, il y a une lettre de Pierre III de Russie à sa femme, Catherine, écrite en français. Qu'on a dans je sais plus quel musée. Il écrivait des lettres en français. Les deux parlaient allemand. Hein. Parce que les deux étaient des souverains allemands. Oui, je regarde des séries françaises aussi, oui. Je sais pas c'est quoi la dernière que j'ai regardée. Je peux essayer de... Série française, qu'est-ce que j'ai regardé? Série... Film et série française. Oh, si, j'ai essayé de regarder un film horrible avec Alexandra Lamy, là. Où elle fait un gâteau à la merde. Oh là là, je sais pas, c'est de la merde. Littéralement. Et j'ai regardé Barbac de Fabrice Eboué. Je l'ai trouvé un peu drôle, franchement. Je l'ai trouvé un peu drôle. Par contre, j'essaie de regarder son spectacle. Et son spectacle, j'avoue, je suis pas client de fou. Moi, le quart d'heure sur la transidentité, là, il m'a tabassé un peu. Hein. Des fois, il y avait des souverains qui parlaient pas la langue de leur pays. Ah bah, souvent même. Il devient pas un peu réac. Et Boy, après, il a toujours été réac. Et Boy, il a toujours été réac. Il a toujours été un peu de droite. Hein. J'ai découvert que Edgar Yves était de droite. Ça m'a un peu. Ah, je en mode, ah, j'aurais pas cru. Parce que je regarde aussi des one-man shows. Du coup, j'ai regardé les trucs concours d'humour d'Eric et Ramsey là. Euh... Il y a des trucs drôles. Après, Eric et Ramsey, je crois que je les aime pas en fait. Je crois que je suis pas très client. J'avais essayé de regarder le spectacle de Jarry. Il faut vraiment pas faire ça. Le spectacle de Walidia, je l'ai vu à la fête de l'UMA. Je crois que j'aime pas trop le stand-up en fait. Hein. Je crois que j'aime vraiment pas le stand-up. Mais c'est surtout ça. Le stand-up, c'est un peu le rap pour les humoristes. Et il y a du stand-up partout. Tout le monde fait du stand-up maintenant. Et bah, moi, je préfère les sketchs, je crois. Je crois que je préfère les sketchs. Voilà. Ah ouais, j'ai eu deux dossiers sur lui sur Mediapart. Ah bon? Les remarques racistes, les comportements dénigrants et les propos sexualisants tenus par le comique. Mais après, regardez un de ses spectacles. Hein. Enfin, littéralement, il y a un moment, dans le spectacle que j'ai regardé, je dirais que j'ai pas fini, il va dans le public et il y a un moment, il prend un gars et il frotte son entrejambe sur sa tête. Je te mode bon. Oui, Manon, j'ai vu son spectacle. Oui. Très honnêtement, j'ai trouvé ça ok, mais c'est pas, ça m'a pas tabassé. J'ai pas, je pense pas que ce soit un spectacle fait pour rire, particulièrement, j'en sais rien, mais ça m'a pas tabassé de rire, quoi, c'est sûr. Donc ça m'a pas. Ouais, c'est. Et je crois que je suis difficile. Hein. Je suis vraiment difficile en humour. Par contre, j'étais voir Manu Payette, spectacle de Manu Payette, très bien. Je trouvais ça très très bien. Marie Saint-Filtre, non, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Après, les trucs que j'ai trouvé drôles, pardon, on reparlait des bouées. Casse départ, j'ai trouvé ça très cool hein, comme film. Hein.
Et le spectacle de Redouane Bougueraba, parce que du coup, Bougueraba, tout le monde en parle, et ben j'ai pas trouvé ça terrible. Vraiment. J'ai pas trouvé ça fou. J'ai pas trop. Ouais. J'étais un peu, ouais, bon. Le film sur la Normandie, ouais, il a l'air drôle, ouais. Michael Youn agresse sexuellement une spectatrice dans ce spectacle plus qu'à poil, inregardable. Ouais, ouais, bah oui. Bah oui. Ouais. Ça va être du niveau d'Arthur. Je sais pas si c'est du niveau d'Arthur. Mais voilà, du coup, moi, je me tape ça la nuit, hein. Moi, la nuit, quand je me fais chier, je fais, allez, vas-y, à quoi? Quand je suis en train de regarder les stand-up sur Prime, c'est sur Prime, il y en a plein. C'est que je suis vraiment au fond du trou, là. C'est que je suis vraiment loin. C'est là, il y a vraiment, il est temps que Netflix il rajoute des séries dans le catalogue, quoi. Mais je suis con, hein, tout ce que je fais hors ligne, là, je devrais faire ça en stream, bien sûr, hein. C'est la méta maintenant. D'ailleurs, cette Chosen est aussi sur Prime. Après, il y a les séries que j'ai regardées et que j'aurais aimé. Par exemple, Le Maître du Haut Château, c'est une série que j'aurais adoré aimer. Parce que c'est tout ce que j'adore. De l'Uchronie, une série un peu historique, une période de l'histoire que je trouve super intéressante. Le plot de départ, je le trouve incroyable. Et j'ai juste pas réussi. Je trouvais ça trop chiant. Bah, Yellowstone, c'est sur ma liste. Yellowstone, plusieurs fois j'ai vu passer et plusieurs fois j'ai repoussé. Ah non, mais bien sûr que Netflix. Après là, je suis sur Prime. Bien sûr que Netflix, ça. Bien sûr qu'il y a un filtre. Mais du coup, il y a les codes cachés. Code Netflix cachés. Vous connaissez les codes Netflix? Les catégories cachées, vous les connaissez? Vous connaissez ce bail? Vous tapez catégorie cachée sur je sais pas quoi. Genre, par exemple, vous allez avoir 33-73, c'est tous les films de guerre. Vous connaissez pas? Mais j'en ai regardé beaucoup déjà. Moi, des films, des séries historiques. Des trucs genre 39-45 vers la victoire, l'humanité en guerre et tout ça, j'ai trouvé incroyable. Moi, les séries docu comme ça, je les trouve incroyables. Par exemple, 1568, qui est un code que j'ai beaucoup utilisé, c'est toutes les séries de SF. C'est toutes les séries de SF. Alors là, j'ai quasiment tout vu. Et donc, ouais, non, si, bah, vous tapez code caché et vous allez voir, vous avez plein de codes cachés. Par exemple, 11-55-9, c'est tous les one-man shows. Et là, j'ai pas tout vu. J'ai pas tout vu. Il y en a que j'ai vu, il y en a que j'ai pas vu. Je pense que je vais me faire un petit Kev Adams bientôt là. Ou un petit Alban Ivanov. En vrai, Alban Ivanov, j'aime un peu bien.
Les codes, c'est des filtres. Oui, bah c'est des. C'est pour sortir toute une catégorie, ouais. Oui, bah oui. Haroun, j'ai vu plein d'extraits déjà comment dire, sur Insta. Ça a l'air ok, hein, Haroun. Et oui, du coup, avec les codes, vous pouvez avoir accès à toutes les catégories. Par exemple, 70-18, c'est tous les films de politique, toutes les séries politiques et tout. Hitler, le cercle du mal, j'ai vu très bien. Hitler et les nazis, le procès du mal, incroyable. Incroyable. Ah, le soldat Ryan, c'est un film que j'ai beaucoup vu quand j'étais jeune. Beaucoup, beaucoup vu. D'ailleurs, récemment, j'en parlais hier, récemment, je me suis beaucoup renseigné sur l'histoire de la Première Guerre mondiale, mais l'histoire d'un point de vue de l'arrière, quoi. Comment les gens, à cette époque-là, vivaient le conflit. Et notamment, comment ces gens, euh, sur l'instant T, comment est-ce qu'ils percevaient la fin du conflit. Et ça, c'est super intéressant, parce que du coup, j'ai appris du coup, que dans les... Donc la guerre s'est finie en 1918, hein, ça vous le savez, hein, fin 1918. Et ben, mi-1918, en France, on était convaincus que... on est convaincus que la guerre allait durer, quoi. Que ça, on s'en sortait pas, que ça allait vraiment durer encore des plombes. Les Allemands étaient convaincus qu'ils allaient gagner. Alors en plus, ils avaient signé un traité de paix avec les Russes. Il n'y avait plus qu'un seul front. Nous, ça faisait 4 ans que l'arrière de la France, enfin que les territoires, une partie des territoires de la France était occupée. Ça faisait 4 ans, pendant 4 ans, la Somme, le Nord-Pas-de-Calais, les Ardennes et tout, c'était occupé par l'Allemagne, administré et occupé par l'Allemagne. Et les Allemands avaient déjà le plan d'annexion, ils allaient annexer la Lorraine, ils allaient annexer le Nord-Pas-de-Calais, ils allaient annexer la Belgique, ils avaient déjà leur plan triomphant et tout. Et pourtant, 6 mois plus tard, ils perdent, quoi. Ils signent leur reddition, quoi. Une reddition alors qu'ils occupent encore une partie de notre territoire, d'ailleurs. Euh, Et en fait, c'est super intéressant. Je me renseignais là-dessus, sur ouais, c'est ça, la perception de la guerre à l'époque. Comment est-ce que les gens vivaient la guerre et comment les gens pensaient que la guerre allait se finir à tel instant. Pour essayer de se remémorer. Parce qu'en fait, nous, on sait comment ça finit. Quand on regarde une période historique, nous, on sait. On sait ce qui s'est passé. On sait comment ça finit. Mais la Première Guerre mondiale, j'en parlais avec un pote hier, parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de parallèles à faire avec la guerre en Ukraine. La Première Guerre mondiale, c'est une guerre tellement particulière. C'est une guerre où la défense est beaucoup plus forte que l'attaque. Et, et où personne ne bouge, quoi. Personne ne bouge, les percées, les percées, t'obtiens quasiment rien. Il y a des canons de fou, en plus il y a l'aviation qui apparaît. Toi, t'es planqué dans tes tranchées et tu peux rien faire, quoi. Et, genre, la campagne de Serbie, la libération de la Serbie, par contre, genre, ça a pris une semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, 1942, tu devais être tellement déprimé alors qu'on crée la sécurité sociale, effectivement, pas longtemps après. Bah oui. Et c'est ça, je m'attache et je m'accroche un peu à ce genre de choses en me disant, là, on est dans une période trop bizarre où on a l'impression qu'on est face à un mur. Et ça se trouve, dans 2 ans, tout va mieux.
Mais en tout cas, on est quand même dans une période où en France, en tout cas, on tient, mais c'est compliqué. Il y a une partie du pays qui est occupée, etc. Et en fait, 6 mois plus tard, on récupère l'Alsace et la Lorraine et l'Allemagne se fait amputer d'une bonne partie de son territoire, quoi. Et on démantèle l'Empire austro-hongrois, quoi. Et en fait, c'est genre. L'offensive des 100 jours, ça commence le 8 août et ça se termine du coup le 11 novembre. C'est vraiment, tout s'est joué dans les 3 derniers mois, quoi. L'Empire austro-hongrois, bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais oui. Ouais, j'ai étudié un peu, hein. La KUNK, hein, Kaiserreich und Königreich, c'est intéressant, hein. Merci Timmy Fafa pour le raid, merci à toi. J'imagine que vous étiez en train de jouer à GeoGuessr. C'est marrant, j'ai fait mes notes de frais pour le Téléthon Gaming aujourd'hui. Comme quoi. Parce que du coup, on avait eu Timmy Fafa en stream Téléthon Gaming, souvenez-vous. Après, en fait, c'est 2 pays dans un pays, l'Empire austro-hongrois. Presque 3 d'ailleurs. Il y a 2 pays dans le pays. Il y a les pays de la couronne de Saint-Étienne. En fait, il y a la Cisleitanie et la Transleitanie. Euh, Et la partie hongroise n'a pas le même parlement que la partie autrichienne. Ils n'ont pas le même ministère, ils n'ont pas le même gouvernement. Putain, la Première Guerre mondiale, ça a quand même fait 19 millions de morts, hein. Putain de merde, hein. C'est énorme. Énorme. Et ça compte pas les mutilés, les invalides, hein. Waouh. Et ça compte pas la grippe espagnole. La grippe espagnole qui a suivi, ou même qui était pendant, non? C'était pendant même, non? Et la grippe espagnole, ça a tabassé aussi, hein. En plus, ça a tabassé les jeunes hommes, comme la guerre. Plus t'étais jeune, et plus t'étais vigoureux, et plus t'avais de chances de mourir. Et la Première Guerre mondiale, c'est quelque chose, hein, quand même, hein. Je trouve que c'est une guerre. C'est tellement une guerre. Moi, je trouve que c'est vraiment. C'est un peu la guerre charnière qui fait basculer le monde dans le monde moderne, hein. Tellement de choses qui changent durant avec la Première Guerre mondiale. C'est tellement fou comme période. C'est étrange que l'Italie ait basculé dans le fascisme après la guerre alors qu'ils l'ont gagné. Ouais, après, l'Italie, c'est particulier comme pays. Oui.
Ouais, c'est vraiment. C'est une ambiance quand même, hein. Ah, n'hésitez pas à cliquer sur le lien là quand il s'affiche, hein, le lien HelloFresh bien sûr. C'est super choix de recettes à venir la semaine prochaine là. J'ai fait mes choix là, j'ai fait mon choix il y a l'autre coup là. Bah, la Turquie a une trajectoire tellement étrange parce que la Turquie signe un premier traité, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être le traité de Sèvres. Traité de Lausanne peut-être. Traité de Lausanne. Non, le traité de Sèvres d'abord. C'est ça. La Turquie signe d'abord le traité de Sèvres, qui fait qu'elle doit rétrocéder une partie de ses territoires à la Grèce, notamment toute la région d'Istanbul. Istanbul est placée sous mandat international, toute la région d'Izmir devient grecque, etc. Et ils font contre-révolution. Enfin, ils font, il y a une révolution, non pardon, il y a révolution en Turquie et à reconquérir ils reconquièrent une partie de leur pays. Et là, traité de Lausanne en 1923. Et on leur redonne une, une partie des territoires qu'ils devaient céder à la Grèce 2 ans plus tôt. Mais la Première Guerre mondiale, ouais. C'est euh, c'est vraiment un conflit super intéressant. Il y a tellement à lire sur le sujet. C'est pas le Turc qui a changé 3 fois d'alphabet toute la période. Non, et l'Ouzbékistan, Kazakhstan. Turquie change une fois. C'est l'alphabet latin. Avec la révolution kémaliste. Pareil, une partie de ce qui n'est pas connu après la Première Guerre mondiale, c'est tout le travail qui a été fait par les institutions françaises pour savoir en Alsace et en Moselle si les gens pouvaient ou non rester. Et on a expulsé pas mal de gens vers l'Allemagne. Dans ces territoires-là. Si jamais ils étaient un peu trop allemands, pas assez francophiles et tout, on les a expulsés vers l'Allemagne. Et je crois que les prisonniers de guerre, en plus, ils ont mis v'là le temps pour revenir, hein. Le dernier jour, je suis en train de lire en même temps, le dernier jour de la Première Guerre mondiale, le dernier jour des combats, il y a eu 11 000 morts. Le dernier jour. Ce qui fait que le dernier jour, ça c'est un truc qu'on ne se rend pas compte, il y a eu plus de morts le dernier jour de la Première Guerre mondiale qu'il y en a eu euh, qu'il y en a eu le jour J du débarquement en 1944.
Enfin, qu'il y en a eu pardon, par opération, hein, si on compte par opération. Apparemment. Il y a eu combien de morts au jour J? D-Day, il y a eu combien de morts? Débarquement de Normandie. Je vois. C'est énorme. Énorme, énorme. Et après, il y a toutes les guerres dont on ne parle pas dans la période, qui sont très intéressantes, genre les guerres balkaniques, dont personne ne parle, personne ne les connaît ici. La guerre en Pologne, euh, la guerre entre l'URSS et la Pologne. Il y a plein de guerres comme ça qu'on continue. Il y a la guerre en Ukraine aussi. Il y a plein de guerres comme ça qui essaiment ou qui repopent ou qui rejaillissent pour régler des problèmes de frontières et tout. Putain, vous vous rendez compte que Augustin Trébuchon, dernier soldat français tué, est mort à 10h45 alors que le cessez-le-feu était sonné à 11h. Putain, c'est terrible d'être le dernier soldat français à mourir. Terrible. Franchement, c'est le dernier jour des combats, je me planque, hein. Franchement, même je déserte. Comment t'es au courant que c'est le dernier jour? Mais parce que c'est déjà signé avant. C'est déjà signé avant. C'est juste qu'il faut fixer une heure. Maintenant, ça se fait plus vite, oui. Faut se mettre d'accord sur une heure pour que tout le monde arrête de se battre à la même heure. Ouais, c'était signé vers 5 heures. Et après, t'imagines, hein. Il y a tous ces gens-là qu'il faut réintégrer. Parce que ceci, moi, je me suis beaucoup renseigné sur l'après-guerre. On parle souvent de la guerre, on parle rarement de l'après-guerre immédiate. Et en fait, qu'est-ce que tu fais de tous ces gens qui rentrent chez eux euh, et qui doivent retourner à une vie civile dans un monde où toute l'industrie est une industrie de guerre, quoi. Combien de drames familiaux il y a dû avoir à cause de ça, de machin. L'Allemagne, par exemple, ça s'est soldé par une crise économique quasi instantanée, quoi. Mais après, il y a Le Monde en carte en compteur a diffusé la vidéo qui était super intéressante sur l'Ukraine. Enfin, il parlait de l'Ukraine et il expliquait que quand la guerre va finir, si elle finit, il risque d'avoir surtout des sociétés militaires privées avec beaucoup de soldats ukrainiens. Beaucoup risquent de devenir mercenaires de guerre.
Bah, du coup, j'ai beaucoup lu sur les tranchées, sur comment, enfin, c'était quoi la perception de l'arrière. Et par exemple, les gens qui bossaient dans les usines d'armement étaient considérés comme des planqués. Et, et c'était du coup, c'était l'arrière, je crois qu'ils appelaient ça. C'est quoi ils appelaient ça l'arrière. Ça, arrière en France pendant la Première Guerre mondiale, il y a un article Wikipédia qui est assez long, qui est super intéressant sur cette période-là. Et sur aussi une période qui du coup laisse entrevoir une émancipation des femmes assez importante, puisqu'elles gèrent sont 40% des travailleurs de l'industrie sont des femmes en 1918. Euh, laisse entrevoir le droit de vote, pas mal de droits nouveaux pour les femmes, et en fait, bah, que nenni, quoi. Ouais, c'était plutôt un recul, en fait, hein, après. Hein, mais bon. Mais du coup, là, toute la question de l'arrière est super intéressante avec bah, du coup la question de les planqués, où sont-ils Donc les gens qui étaient dans les services sanitaires, les gens qui étaient dans le ravitaillement, les gens qui étaient agents de liaison, les gens qui conduisaient. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient le permis. Et donc, quand tu avais le permis, on te mettait direct à conduire des camions pour faire le ravitaillement. Et je crois qu'il y avait sur la route, la voie sacrée, là, je crois qu'il y avait un camion qui passait toutes les 3 secondes. T'avais pas le droit de t'arrêter. Et si le camion tombait en panne, il le baignait sur le côté pour pouvoir continuer à rouler. Et aussi les comptables, apparemment, les magasiniers, genre les cordonniers, etc. C'était vu comme des planqués. Et les artilleurs de l'artillerie lourde à longue portée. C'était considéré comme un truc de planqué aussi. Parce que l'infanterie, c'est 22,9% des mobilisés morts au combat. Alors que c'est 7% dans la cavalerie, 6% dans le génie, dans l'artillerie et 3,5% dans l'aviation. Donc fallait surtout pas être dans l'infanterie, quoi. Après, les sursauts réactionnaires, après un moment d'émancipation, un moment de poussée sociale, il y a eu ça avec mai 68 aussi. En tout cas, ouais. Moi, la Première Guerre mondiale, je trouve que c'est une période vraiment super intéressante. Très, très, très intéressante. Même quand vous regardez le mouvement ouvrier durant la Première Guerre mondiale, c'est super intéressant. L'histoire de la CGT durant la Première Guerre mondiale, c'est très, très, très intéressant. La dinguerie pour les Allemands de l'époque, c'est d'imaginer avoir perdu sans que la guerre ait jamais eu lieu sur leur territoire. Ouais. Oui, oui, et encore une fois, alors c'est après, du coup, c'est là d'où vient tout le lore en Allemagne de, en fait, la guerre, on aurait dû la gagner, et si on l'a perdue, c'est parce qu'on a été trahi de l'intérieur. La cinquième colonne, les socialistes, les juifs, etc., ça vient de là.
Et c'est une idée qui est restée extrêmement populaire en Allemagne jusqu'aux années 60 ou 70. Hein. L'idée selon laquelle l'Allemagne aurait dû gagner la guerre. Et si l'Allemagne a perdu, c'est parce qu'en fait l'Allemagne a été obligée de se rendre parce qu'il y a eu un complot interne en Allemagne pour signer une réédition alors que c'est sûr qu'ils allaient gagner. En réalité, l'Allemagne, leur armée était quand même très très essoufflée, quoi. Je l'ai vu ce truc sur les tranchées ukrainiens là, du service public. En tout cas, je passais celui-là, mais j'en ai vu un. En tout cas, ouais, ça fait relativiser sur beaucoup de choses, hein, pas mal de choses. D'ailleurs, la dernière série française que j'ai regardée, bah du coup, si, j'ai regardé la série sur Mitterrand. La série du service public, sur Mitterrand. Un peu hagiographique, hein, mais bon. Mais intéressante, cela dit. C'est aussi une des raisons pour laquelle la France essaie de temporiser face à l'Allemagne suite à la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? En tout cas, temporiser, ouais, mais bon, du coup, ça a fait qu'ils ont pu turbo se préparer et nous rouler dessus, quoi. C'est la drôle de guerre, quoi. Pendant des mois, on se regarde et on se bat pas, quoi. Ah oui, il y a plein de gens qui sont nés après la Première Guerre mondiale, il faut pas que ça recommence. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes. Ah bon, le problème, c'est qu'on peut pas. C'est comme le Groenland, hein. Là, le Groenland tout de suite avec Trump, là. On peut pas discuter avec des gens qui sont fous et qui veulent pas discuter. Trump qui menace de droits de douane si on lui cède pas le Groenland. Trump qui considère qu'il faut qu'il prenne le Groenland parce que les Russes voudraient le prendre et qui du coup lui il veut le prendre pour le protéger alors qu'au passage il n'y a pas besoin. Mais qu'à côté il considère que la guerre en Ukraine n'est pas un vrai problème et que la Russie ne fait pas preuve d'impérialisme en Ukraine, t'es en mode mais tu comprends plus rien quoi. Bah là Mitterrand c'est vraiment géographique. Mais bon c'est intéressant malgré tout. C'est quand même très intéressant malgré tout.
Bon, en tout cas, ça va faire 2 heures qu'on est là. Moi, je vais aller manger, je pense. En plus, tu veux rendre ça intéressant, donc spectaculaire. Connaître le sujet, c'est fatigant. Ouais, bah après, bon. Des rumeurs sur Insta états-uniens comme quoi Trump aurait une dégénérescence du lobe frontal, ça expliquerait des choses. Oui, après, il a toujours été. Ça a toujours été quelque chose, quand même, malgré tout, hein, même sans aller jusque-là. Mais oui, bon. Euh,